Dans la deuxième lecture qu'on a entendue aujourd'hui, qui est tirée de la lettre de Saint-Pierre, Saint-Pierre nous dit qu'on devrait être capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et à travers ce passage-là qu'il nous donne, c'est comme s'il nous amène à réfléchir. Il nous amène à nous poser des questions. Et vous savez, c'est signe de santé de temps en temps de se poser des questions. Et la question que ça peut susciter, c'est la suivante. Pourquoi nous avons de l'espérance pour demain, alors que nous ne savons absolument pas comment sera fait demain? Et avoir de l'espérance, c'est donc de préciser c'est quoi? Ça ne veut pas dire, si j'ai de l'espérance, que Dieu va faire en sorte que moi, je n'aurai plus jamais de difficulté dans ma vie. J'aimerais trop ça, hein? Mais ce n'est pas ça l'espérance. Mais à ce moment-là, on se demande, ça donne quoi d'avoir de l'espérance? Ça donne quoi d'avoir la foi? Et c'est Jésus qui va répondre à cette question-là dans l'Évangile. Il va répondre d'une façon toute simple. Il va dire tout simplement, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est comme si Jésus est en train de nous dire, puis il connaît la vraie vie, là, il a vécu lui aussi. Il sait très bien que dans chacune de nos vies, il va y avoir des surprises. Dans chacune de nos vies, il va y avoir des défis. Puis il est en train de nous dire, c'est pas moi qui va tous les régler à votre place, là, mais je peux vous assurer que je serai toujours à vos côtés. Ça, c'est notre espérance. Je serai toujours là pour vous soutenir. Je serai toujours là pour vous donner la force nécessaire dont vous aurez besoin au bon moment. Je serai toujours là pour mettre sur votre route les bonnes personnes dont vous aurez besoin. C'est ça, notre espérance. Et on pourrait dire que c'est quoi, là, finalement, le fondement de notre espérance, là? C'est de croire que nous ne serons jamais seuls. Ce n'est pas un détail, ça change beaucoup de choses. Vous avez peut-être déjà passé par des périodes dans votre vie, et c'est souvent quand on rencontre des difficultés, ou certaines journées, quand ça va moins bien, tu dis « Quelle misère! J'ai l'impression d'être seul au monde. » Tu dis « Ah, les autres sont au courant, ça marche, mais ils ne sont pas au courant du problème que j'ai présentement, puis moi, il faut que je m'en sorte. » À certains moments, on se sent vraiment, même s'il y a du monde autour, là, je me sens seul au monde. Et c'est là où ça peut faire toute la différence de croire qu'on est accompagné. Pour illustrer ça, j'ai pensé vous conter une situation qui m'est arrivée à moi où je me suis senti seul au monde. Pour montrer comment Dieu procède pour nous accompagner dans ces moments-là. Alors, à l'an 2000, j'ai eu la chance d'aller étudier à Jérusalem. J'ai fait une session d'études pendant 4 mois à Jérusalem. Alors, comme je partais d'ici, puis j'étais le seul à me rendre pour ce cours-là à Jérusalem, alors j'ai pris l'avion à Montréal, j'ai fait une escale à Rome, puis j'arrivais, la capitale d'Israël, c'est Tel Aviv. Alors, je suis arrivé à Tel Aviv, puis avant, mais je m'étais renseigné un petit peu, parce que moi, je sortais des études. Vous savez, quand on a des études, on calcule pour trouver le moyen le moins cher pour voyager. On m'avait dit, quand tu vas arriver à Tel Aviv, si tu ne veux pas que ça te coûte trop cher, tu t'en vas dans l'aéroport, il y a ce qu'on appelle des chéroutes. C'est quoi ça, un chéroute? Un chéroute, c'est une camionnette, un peu comme une caravane par ici, là. Tu as 8 places dans la caravane, puis tu as une place pour mettre les bagages en arrière. Alors, j'ai cherché dans l'aéroport, j'ai trouvé le chéroute. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'inscrit. J'avais écrit sur un papier mon adresse où je m'en allais, parce que je ne connaissais pas l'adresse du tout. Moi, là, je n'avais jamais vu ça. Le chauffeur, il dit « Qu'est-ce que toi là? » Il n'a pas dit ça en français, parce qu'il ne parlait pas français, là. Je me suis assis, et comme c'est économique, vous savez comment ça marche, il faut attendre qu'il y en a 8. Alors, je suis assis dans l'autobus en attendant, en espérant qu'il y a 7 autres clients qui vont arriver un jour. Et quand c'est arrivé, ça se passe comme dans les films, là. À 4 heures du matin, on était 8. Là, tu pars, il pleut. Alors, quand tu pleut, c'est humide dans une caravane, là, tu vois rien. Il y a de la buée dans les vitres, là. Et toutes les personnes qui sont dans la caravane, ils parlent soit hébreu, soit arabe. Je ne parle ni hébreu, ni arabe. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ces gens-là, quand ils parlent hébreu ou arabe, ont toujours l'impression, c'est saccadé. Ils sont-ils enragés? Il y a quelque chose qui se passe? Ça va-tu passer la bagarre dans l'autobus? En tout cas, on roule. Donc, on est passé à peu près à 4 heures à Tel Aviv.
Puis, à un moment donné, quand on arrive dans la ville de Jérusalem, je frottais dans les vitres pour voir, on est-tu dans la ville de Jérusalem ou je ne sais pas trop. Le chauffeur arrête, il en débarque un. Bon, c'est bon signe, à un moment donné. Puis un peu plus loin, il fait signe, on a dit, sors, c'est à mon tour. Puis ils sont pressés, ces chauffeurs-là. Là. Fait qu'ils sortent, ils lâchent les valises, mes valises sont dans la rue, là. Lui, il part. Hey, j'ai dit, c'est où là? Moi, je ne sais même pas la maison où je m'en vais, là. Je savais que c'était une école, j'ai dit, where's the school? Lui, il part. Alors, il me laisse là. La première chose que je fais, c'est que je prends mes valises, je les sors de la rue, parce qu'il y a des voitures qui passent, là. Puis là, je regarde l'école, il y a à peu près 15 portes dans cette école-là. Moi, je n'ai aucune idée par où il faut rentrer. Là. Il est 5h30 du matin. Alors, je regarde tout ça. Puis à un moment donné, je vais attendre. Puis à un moment donné, je me rends compte que par une des portes, il y a un monsieur qui sort. Puis il est habillé, en tout cas, comme un religieux. Puis là, je m'approche. Puis je lui dis, « Good morning ». Il me répond, « Bonjour, monsieur ». S'il savait, ce monsieur-là, à quel point il me fait plaisir. S'il savait, ce monsieur-là, à quel point il m'a rassuré. Pour la première fois, depuis des heures et des heures, je rencontrais quelqu'un qui parlait ma langue. Il me restait encore beaucoup de choses à apprendre pour me débrouiller dans la ville de Jérusalem. Mais j'étais tellement rassuré. Pourquoi? J'avais quelqu'un sur qui je pouvais compter. Est-ce que ça change quelque chose que d'avoir quelqu'un à nos côtés? Ça change tout. Et si je vous compte ça, c'est pour dire, je pense que c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Est-ce que de temps en temps, dans notre vie, on n'est pas dans la brume? Ben oui, on est dans la brume. Est-ce qu'on rencontre des difficultés de temps en temps? Oui. Mais de savoir qu'il y a quelqu'un sur qui je peux compter, ça change tout. Et c'est ça notre espérance. Il n'y a aucun moment dans ma vie où je serai seul au monde. Je pourrais me sentir seul, mais lui sera toujours là. Et je crois beaucoup quand je vous dis que Dieu sera toujours avec nous, que Dieu passe par des personnes. Il a passé par ce bon monsieur-là qui m'a aidé. Mais dans la vie, Dieu passe par plein de personnes pour nous accompagner. Et bien entendu, en fin de semaine, à travers toutes ces personnes signifiantes qui sont là pour nous accompagner, on ne veut pas oublier que c'est la fête des mères. Vous savez, nos mères, ce sont des personnes importantes dans notre vie. Quand on commence dans la vie, nos parents, c'est très important, on est dépendant complètement, là. Entre autres, on a besoin de nos mères. C'est vrai quand on est très jeune, mais c'est vrai quand on avance aussi, là, en cours de route. Pendant combien de temps on a besoin de notre mère? On devient adulte. On a toujours besoin de notre mère aussi. C'est une présence rassurante. Et ce qu'on veut dire en fin de semaine, c'est nous croyons que Dieu a mis sur notre route nos mamans. Moi, j'aime dire que la vie, ce n'est pas du hasard. Il n'y a pas personne de parfait, mais Dieu a mis sur notre route les personnes dont nous avons besoin au bon moment. Moi, j'y crois énormément à ça. Et entre autres, en fin de semaine, je veux souligner nos moments. Comment nos moments sont importants? De savoir qu'il y a des gens qui nous aiment gratuitement. Pas parce que je suis fin, pas parce que je suis beau, pas parce que je suis plus intelligent que les autres. Non, pourquoi? Je suis son gars. C'est quelle joie de la vie. Et je trouve que c'est souvent à travers l'amour de nos parents, à travers l'amour de nos mères, ça peut nous aider à comprendre l'amour de Dieu qui nous aime gratuitement. Alors, en fin de semaine, comme je le disais tantôt, vous comprendrez qu'on va prier d'une façon spéciale pour nos moments, dire à Dieu, merci pour ces moments que tu nous as donnés. Et vous savez, pour nous qui avons la foi, même si votre mère est décédée, nous, on croit à la vie éternelle. C'est-à-dire que je crois que le lien qu'on peut développer avec des personnes qui sont rendues de l'autre côté, ce lien-là n'est pas mort. Il est transformé. Et de savoir qu'ils font toujours partie de notre vie, ça nous donne de l'espérance aussi. De savoir que même là, moi j'ai encore ma mère, mais mon père est rendu au bord, même là, je crois qu'il continue de veiller sur moi. En terminant cette homélie, je vais simplement faire une prière à notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de ne pas me laisser orphelin. Merci de m'accompagner dans tout ce que je fais. Je veux te dire merci de mettre dans ma vie présentement des personnes signifiantes qui changent ma vie. Et en fin de semaine, d'une façon particulière, j'aimerais te dire merci pour ma mère.
Merci pour ces femmes qui ont choisi de donner leur vie par amour pour leurs enfants. Amen. Amen. Dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite simplement à faire une petite prière. Dites à Dieu merci pour la maman qu'il vous a donnée.